C'est l'autre frisson du week-end après le Chelsea-Tottenham de Julien. Un match complètement dingue. La victoire de l'Atlético. 4-3 face au Séville FC, mais les 3-1 jusqu'à la 62e minute de jeu. Et si c'était la saison des Colchoneros, on va en débattre avec toi dans un instant, mon cher Fredo. À la 62e, il y a un homme qui surgit, qui remet les Colchoneros sur la voie d'une victoire. Bon, on va de toute façon. Que dire, voilà. Mais le problème, c'est que la semaine dernière, j'ai fait ma minute sur Antoine Griezmann. Voilà. Sois créatif, qu'est-ce que tu peux rajouter? C'est ça la question. Comment tu peux faire? Pour l'Atlético, c'est fantastique qu'il ne soit pas en équipe de France. Oui, c'est-à-dire tous les matchs qui s'évitent, les déplacements, c'est etc. dramatique pour les Bleus. C'est dramatique pour les Bleus, mais là, de toute façon, c'est pas de ma faute. Hein, voilà. C'est la faute de ceux qui ont poussé finalement cette décision. Antoine à prendre cette décision. C'est-à-dire qu'il met le but du 3-2, enfin du 2-3 plus exactement. Et là, tu sais que l'Atlético va gagner. Il reste une demi-heure. Tu sais que l'Atlético va gagner. Pourtant, Séville fait un bon match. Hein. Et je pense que Séville, je fais une parenthèse, va réussir à se sauver parce qu'avec cet esprit-là, avec comment ça se passe avec le Garcia Pimenta, l'entraîneur qui a été prolongé, etc. Franchement, on ne va pas s'inquiéter pour Séville. Là, tu sais qu'il y a quelque chose de fantastique et puis c'est lui qui marque le but de la victoire à la 94e. On peut le dire, il a été mauvais pendant une heure. Oui, mais sauf que c'est un génie. C'est un vrai génie du football. C'est quelqu'un qui invente des choses à chaque fois. Si que tu vois le but de la victoire, je ne sais même pas comment le décrire. Moi, à un moment, je pense qu'il fait faute en fait. Ouais. Non, c'est parce qu'il fait. Non, il fait pas faute. La frappe en déséquilibre, sous la barre, la puissance, la précision. Il y a tout. Et Griezmann est le. Je vais dire l'élément qui fait la différence alors qu'il est titulaire. Mais je pense que le succès de l'Atlético, c'est aussi ceux qui font la différence alors qu'ils ne sont pas titulaires. Voilà. Antoine, tu sais qu'à n'importe quel moment, il te retourne le match. Mais tout seul, tu ne peux pas. Tout seul, tu ne peux pas. Alors, pourquoi je proposais qu'on parle de l'Atlético outre ce match qui était vraiment... On prend vraiment notre pied à voir ce genre de match. Quoi. Hier soir, je faisais des bons. Quoi, tu vois. Il y a longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir devant un match de la Liga. Diego Pablo Simeone dit toujours que pour que l'Atlético puisse être champion, il faut la conjugaison de problèmes et au Real et au Barça. Alors, il le dit toujours... C'est une manière de s'enlever la pression et se dire nous on est le petit, hein, on est les petits. Donc il serait champion par accident quoi. Et c'est ce qu'il dit. Comme en 2021 par exemple. Sauf que c'est un peu la réalité quand même, parce qu'au niveau de la qualité des joueurs, au niveau du budget, au niveau de tout ce que tu peux imaginer, c'est soit le Real, soit le Barça. Donc il faut une conjonction. Et on a vraiment le sentiment cette saison quand tu vois, regarde cette semaine, le Real perd 3 points à Bilbao et le Barça perd 2 points à Séville. Voilà. Contre le Betis. Donc ça dit tout. Ça dit tout que les deux gros étant friables, là il y a une troisième voie pour s'engouffrer quoi. Pour s'engouffrer. Avec Simeone, ils l'ont déjà fait deux fois depuis qu'il est entraîneur pour gagner la Liga. Ce que je trouve fantastique, et ça je veux simplement vous dire le banc, c'est que il a réussi à construire avec de l'argent, hein, parce qu'il n'est pas pauvre non plus, hein, l'Atlético, hein, dépense avec de l'argent, à construire un effectif qui est pléthorique, mais qui est de grande qualité. Et quand tu vois que tu es Simeone et que tu peux faire rentrer dans un match que tu perds, Koké, Sorloth, Correa, Samuel Lino, qui marque un but magnifique, Witzel, que tu peux te permettre de laisser sur le banc sans jouer Azpilicueta, le Normand, Renildo et même Riquelme, tu te dis, il y a quand même une gestion du banc qui est fantastique. Je pense, et ça c'est peut-être un débat que je lance pour un soir, nous aurons le temps, je pense que jamais dans l'histoire du football, les changements n'ont été aussi importants qu'aujourd'hui. Déjà parce qu'il y a 5 changements, et parce qu'on a un calendrier qui est dingue, où il y a beaucoup de blessures, où il y a beaucoup de fatigue. Donc le fait d'avoir un très bon banc, c'est aujourd'hui décisif. Et ça, il faut quand même reconnaître que Simeone est un grand... manager. Changeur. Non, mais un changeur, je sais pas, j'ai mon espagnol qui vient, mais tu vois, quelqu'un qui sait faire des changements au bon moment. Et surtout, c'est là tout le travail qu'il réussit à faire. Parce que j'écoutais patiemment, bien entendu, ce que disait l'ami Julien sur comment c'était géré avec Maresca, avec ceux qui ne jouaient pas tout le temps. Mais là, ils sont tous motivés, les joueurs. Ils tournent. Enfin, tu vois, il y a quelque chose. C'est-à-dire que tu vois rentrer n'importe qui. Tu vois, Samuel Lino, il met un but fantastique. C'est pas quelqu'un qui dit ah merde, j'ai passé plus d'une heure sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Il a réussi à faire avoir la même authenticité, la même envie à des joueurs sur le banc qu'à des titulaires. Il y a une gestion du groupe qui est fantastique.
Laurent dit ça, gestionnaire de banc sur le chat, par exemple. Gestionnaire de banc, ouais, gestionnaire de banc. Voilà, c'est ça, il sait le faire. Et puis, le show, il arrive à transmettre des choses. Et c'est vrai que quand ils sont au Metropolitano, il y a quelque chose qui se passe. De toute façon, j'insiste, hein, quand ils reviennent à 2-3, tu sais qu'ils vont gagner. Tu sais qu'ils vont gagner parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Ils sont toujours voilà, parce qu'ils prennent quand même 3 buts à domicile contre Séville. Tout n'est pas parfait. Mais tu as quand même de très très bons joueurs. Tu as un esprit particulier. J'ai l'impression que physiquement, ça va bien. On se posait la question après le départ du prof, ce qu'on appelait le prof Ortega, Oscar Ortega, qui était le préparateur physique historique uruguayen de Simeone, qui est parti. Il y avait quand même beaucoup de blessures, les joueurs en avaient marre, c'était vraiment quelqu'un qui les faisait beaucoup souffrir. On a l'impression qu'aujourd'hui, physiquement, et en tout cas dans la préparation physique, les joueurs sont moins cuits. Voilà, donc voilà, je ne dis pas que l'Atlético va gagner la Liga, c'est très long, mais il y a quand même une ouverture cette saison, comme il y a tous les 4-5 ans. C'est pas un aristocrate de la Liga, mais c'est un grand bourgeois quand même. 185 millions d'euros dépensés cet été. Hein, bien sûr. Hein. Et puis voilà. L'entraîneur le mieux payé d'Espagne. Quand même. Il y a plus de 20 millions Simeone. Non, mais après, il adore jouer. Est-ce que tu l'as vu évoluer avec les saisons, Simeone, ou est-ce qu'il reste celui qu'il était il y a 12 ans maintenant Moi, je pense qu'il n'a pas évolué, mais c'est-à-dire que dans son comportement. Mais non, il est le même. Après, dans son jeu, alors par moment, il y a 2 saisons, un moment, pendant 3 mois, il avait évolué, etc. C'était moins défensif, etc. Puis dès qu'il a perdu un match, allez, bouf. Je pense que chasser le naturel revient au galop. Il a appris certaines choses. Question que je pose aux 3 autres de dames, à Johan, Julien et Polo. Est-ce que vous le prendriez chez vous, Diego Simeone? Moi, c'est simple, il va venir en Italie. Ouais, il va entraîner l'Inter un jour. Il entraînera un jour. C'est écrit, on est d'accord. Son club, ouais. On le sait. Julien, tu le prends Simeone ou t'en as pas envie toi en première ligue? Ouais, si, moi je prends. Moi. Tu prends quoi pour le show, pour la folie? Ouais, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner dans ça en fait. Dans un championnat qui est plus intense et différent de celui de la Liga, de celui dont il est habitué depuis 13 ans maintenant, ou je sais plus combien de temps, 13 ans qu'il est en place, donc j'aimerais bien le voir, et puis plusieurs fois il en a été question, Manchester United, Chelsea aussi se sont penchés, donc peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je suis assez sceptique dans le sens où je pense qu'il continuera encore un petit peu à l'Atlético, et puis après effectivement il ira en Italie, donc après peut-être que ce sera trop tard. Polo? Moi, je pense que l'Atleti, je le dis depuis des années, déjà, moi, c'est l'équipe que j'ai préférée sur les 10-15 dernières années en Europe et qui est peut-être l'équipe la plus sous-cotée d'Europe. Et j'en ai un petit peu marre d'entendre le style défensif de Simeone parce que je crois que c'est pas tout à fait ça. Non, mais tu comprends ce qu'on veut dire. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je crois mais tu vois, c'est comme quand on analyse l'Union de Berlin en disant ils savent que défendre. C'est faux. Ils défendent pendant 1 heure et d'un seul coup ils appuient sur le champignon pendant une demi-heure. Je parle période Urs Fischer et d'un seul coup ils marquent tout le temps. Donc au bout d'un moment, il y a des schémas qui sont mis en place, des circuits préférentiels et ça fonctionne. Et quand tu vois la qualité depuis des années de l'Atleti, je préfère prendre Simeone que le comptable de l'Atleti, honnêtement. Mais parce que moi, je sais pas comment ça. Honnêtement, je veux pas envoyer des Allemands là-bas pour faire un stage. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, faut être réaliste, quoi. Je veux dire, je connais pas des clubs qui dépensent 185 millions d'euros comme ça. Alors il y a peut-être des ventes, j'ai pas regardé, je me rappelle plus. Mais c'est au bout d'un moment, c'est quand même chelou, quoi. Mais l'Atleti, ils ont bien vendu aussi cet été. Oui, il doit y avoir quelque chose derrière. Mais l'Atleti est le club le plus intéressant sportivement de la dernière décennie pour moi, et évidemment que je le prendrai maintenant, rien que pour les polémiques ou les discours, ouais mais regarde, il a été en finale de Ligue des Champions, mais est-ce que son style de jeu peut s'adapter à la Bundesliga, etc. Enfin, tout ça m'intéresserait beaucoup, et moi en tout cas je suis un grand fan. Mais par rapport, en fait, pourquoi on a un grand match hier aussi? C'est parce que l'Atlético est mené. C'est-à-dire que il peut être très, très offensif, bien entendu, mais par nécessité. Tu vois? Et il y a rien de mieux que quand l'Atlético est mené chez lui, par exemple. Et là, voilà. Quand tu vas au stade, moi j'avais eu la chance d'y aller il y a 1 an à peu près. Il y a un esprit dans le stade et sur le terrain. Ah ouais. Il y a une communion totale sur une intensité, comme tu le dis, dos au mur. Ça ne lâche absolument rien. Tout ça est transmis, même en tribune en réalité. Mais, et d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle le cholismo. C'est-à-dire, c'est une philosophie. El Cholo, c'est son surnom. Le cholismo, c'est une manière d'être. Qu'il a transmis à tout le monde. Ah bah ça, et je termine là-dessus. L'une des grandes réussites de l'Atlético, c'est d'avoir réussi à sauvegarder cela, d'avoir fait déménager ce qu'il y avait au Calderón dans un stade qui n'a rien à voir.
La première saison, c'était compliqué, mais dès la deuxième saison, on a commencé à sentir vraiment ce qu'on sentait au Calderon, avec des tribunes qui tremblaient moins quand même, parce qu'au Calderon, on avait peur. À ce point, des générations de joueurs qui ressemblent à leur entraîneur, c'est quand même ça aussi, sa réussite. Ça aussi. C'est le relais de Diego Simeone. Bon, merci pour mon cher Fredo pour l'Atlético. On verra ça. Je rappelle que l'Atlético est à 3 points du Barça, leader, mais avec un match en moins. Exactement. Et à 1 point du Real, avec le même nombre de matchs à jouer. Donc c'est vraiment un trio cette saison. La fameuse Garra dont parle Alias sur le chat. La Garra, exactement. Garra, c'est la hargne, la niaque.